quand tu fais une vidéo et t'es dans les chiottes. La vidéo elle arrive. Elle pue la merde. C'est bien joli de faire des selfies dans le miroir où tu montres à tout le monde que tu as un petit peu des abdos. Mais est-ce que tu la montres, ton odeur? Non, je ne crois pas, parce qu'en vrai, tu sens vraiment très mauvais, hein, mademoiselle. Tu pues de la gueule, pas si près. Bah. Tastes good. That's good. Come on. Get back right in there. Come on. Come on. Il y a des gens, ils font ouais, Gabi, toi tu te dopes. Bah non, pas logique. C'est pas parce que j'ai un niveau et que je suis plus d'âge que toi que je me dope. Peut-être que je suis plus motivé, plus rigoureux, que j'ai une meilleure diète que toi, que ça fait plus longtemps que je m'entraîne. Il y a 50 000 facteurs, il y a tellement de facteurs que la poste est jalouse, gros. T'as compris la phase ou quoi? Il y a tellement de facteurs que la poste est jalouse et que quand je suis dans mon compost, mec, et que je te vois, je me dis, toi, t'es une bouse. Tu me critiques parce que j'ai une plus grosse trique. Mais quand je te vois, que je vois que t'es fâché, je me dis, toi, je vais te clasher. Mec, t'arrives comme ça en mode, c'est normal de me faire chier. Moi, je te dis, toi, directement, je te mets 2 patates, tu me fais trop pitié. Ça, je sais pas, est-ce que ça existe vraiment ce terme? Est-ce qu'il est censé exister? Ouais. Bah, normalement, la gonflette, ça serait le principe que juste en allant à la salle et en prenant des charges légères, en faisant beaucoup de séries, notre muscle gonflerait de façon incroyable, mais sur un très court instant. Moi, j'associerais plus ça à la congestion, mais la congestion vient naturellement après le sport. Donc, est-ce que la gonflette existe-t-elle? Est-ce que je suis un homme à la musculature gonflette? Je ne sais pas, à vous de me le dire. C'est juste un mot péjoratif désignant la musculation. Ok, bah voilà, mais donc il n'existe pas ce mot. Moi je le prends, je le jette. La musculation, c'est compliqué. Et olé! Salut! Bonjour, bonjour! Stop! Priorité à un message d'une importance capitale gouvernementale extraordinairement plus important que tout le reste. Merci, 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 merci! Merci à toi. De malade, vous êtes 100 000. 100 000. Oh mon dieu, c'est fou! 100 000. En fait, j'arrive pas à réaliser parce que pour moi, 100 000, c'est un chiffre beaucoup trop élevé pour que je réalise ce que c'est 100 000 personnes. J'ai déjà du mal à imaginer ce que ça ferait si je mettais 20 personnes dans mon salon, alors 100 000! Ensuite, malheureusement, on n'a pas croisé toutes les personnes qu'on aurait aimé croiser, en tout cas surtout moi personnellement. Bon, Aline, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, dans ses stories, elle est là, la féministe. Oui, les femmes ne se font plus avoir par les hommes. Dès qu'elle m'a vu, oh il est là, oh. Tu vois, les gens font face à la dure réalité de la vie quand tu les as face à face. C'est pas pareil que quand tu es chez toi avec ton portable sur ta story Instagram ou je ne sais quoi. Donc elle, bon, vous avez pu le voir, elle a pris la fuite, elle était là comme un hobbit en train de fuir comme je ne sais quoi. Tu veux du muscle, tu chitasses dans les chiottes. Aujourd'hui, on se retrouve en direct du chiotte spartiate. Spartiate chiotte. Spartiate toilette. Parce que quelqu'un m'a donné une idée, il m'a dit si vous entendez des bruits bizarres, bon après l'odeur c'est moi qui va l'encaisser, c'est tout, hein, mais vous allez rien encaisser. Il m'a dit la prochaine fois, bah une fois t'as fait une vidéo, il y a la machine à laver qui fonctionne, une fois tu fais la vaisselle, la prochaine fois tu chiottes, bah là je suis dans les chiottes, là, je vais envoyer un putain de caca dans la gueule du feed game. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Mon cher maître Cal, waouh, tellement de choses à dire sur toi et je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu es comme ça, mon cher maître Cal? Ou dois-je dire Ahmed, hein, monsieur Ahmed, Khaled? Mais qu'est-ce que le monde t'a fait? Qu'est-ce que le monde t'a fait? Hein? Sérieusement, qu'est-ce que le monde t'a fait? Hein? On dirait que le monde s'est abattu sur toi pour que tu t'en prennes à tout le monde comme ça. Je propose, Juju, que tu appelles ta mère pour lui dire que t'es enceinte. Oh non, putain. Non, t'es sérieux? Oui, hors blague, c'est pas vrai. Hein. Ah oui, non, je suis pas enceinte. Non, 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 c'est pour la blague, les gens. Oui, Justine. Ça va, maman? Oui, ça va. Tu m'appelles, t'as un besoin, t'as quelque chose, dis-moi.
Je voulais juste t'appeler pour te parler d'un petit truc que j'ai pas eu le temps de vous dire avec papa ce week-end. Donc voilà, allô? Oui, je t'écoute. Ok, c'est bon, je te dérange pas, hein? Non, vas-y, dis-moi. À moins que tu m'annonces la fin du monde, c'est impossible. Non, je vais au secours, la fin du monde. Non, je vais pas t'annoncer la fin du monde. Non. Oui, du coup, en fait, je voulais te dire qu'avec Thibaut, on a appris une nouvelle récemment. Oui. Et que je vais avoir un bébé. C'est pas vrai. Si. C'est une blague? Non. C'est vrai? Mais c'est voulu? Bah, pas vraiment, c'était pas forcément prévu, sauf que comme j'ai eu des petits soucis des crèves et tout et que j'ai pris des anti-inflammatoires, bah je pense que le stérilet il a pas fonctionné. Oh merde. Jojo! Allez, c'est bon là. Ça fait longtemps que je suis ligoté des yeux là. C'est bon. Allez, t'es où? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jimmy. Ça va, t'es content? Tiens, regarde, c'est ton gâteau d'anniversaire. Je vois pas. Jimmy, quand même, là. Souffle, regarde, souffle, tu vas voir. Mais manque un... Ah ouais, j'en ai mangé un petit peu, le trajet et tout, c'était long. Ah. Vas-y, souffle. Merci de t'intéresser à ce que je fais. Je pourrais vous remercier pendant des millénaires comme ça, sauf qu'en fait je pense que ce serait très agaçant pour toi et pour moi. Et je parle par expérience parce que j'ai déjà testé ça. Il y a très longtemps, quand j'avais juste ma page Facebook de dessin, dont je te mettrai le lien quelque part en barre d'infos, j'avais atteint le cap des 300 premiers abonnés. C'était un truc de fou pour moi. T'imagines 300 personnes qui s'intéressent à mes dessins, c'était mon cerveau a explosé. Et du coup, je me suis dit, hey, j'ai une super idée. Non, pas du tout, c'était une très mauvaise idée. Je vais dire 300 fois thank you, parce que oui, je parlais anglais à l'époque sur mes réseaux. Donc, je vais dire 300 fois thank you pour les 300 premiers abonnés en vidéo. La gueule! Je voulais aussi croiser Katsumi. Katsumi, malheureusement, je t'ai loupé. Hein. Toi aussi, j'aurais bien aimé te croiser. Et qui d'autre? Ah, les Toon Biffit aussi, à m'ont énervé. Ces trois-là, d'ailleurs, je vous mettrai une photo là, toute cette clique. Maintenant, ça, c'est les ennemis déclarés de Marvel. Hein. Tout cela, je vous le dis clairement. Voilà, vous, ça n'a rien de venir gratter l'amitié ou je ne sais quoi. Je peux pas vous saquer. Bonjour monsieur, bienvenue à la caserne Saint-Hilaire de Pascaline. Pour commencer, un bon pompier doit toujours garder son sang-froid. Vous savez pourquoi? Oui, parce que si par exemple il va vers le feu, qu'il a le sang chaud, hop, ça peut bouillir, ça lui pique. Alors que si c'est froid, monsieur. Au pire, ça devient tiède. Ça, les femmes, elles aiment les casques comme ça. Ça doit cartonner, ça, avec les femmes. Hein? Vous avez aussi des grosses lances, là, bien puissantes comme ça. Et si elle est inconsciente, une femme, on a le droit de la toucher un peu. Ce qu'on va donc essayer de faire aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi certains se dopent et non pas comment. Je pense qu'en essayant de comprendre ce genre de choses, on peut être par la suite mieux protégé des influences extérieures. Après tout, celui qui sait, qui est conscient, est beaucoup plus difficilement manipulable. Commençons par Jamcore DZ ou Jamcore DZ, ça dépend comment tu le prononces, car je trouve que c'est un très bon exemple de l'évolution du monde du culturisme. Comme chacun le sait, il a commencé par des compétitions de musculation dans les années 80-90. Et pour ça, à l'époque, pas de secret, il fallait être le plus esthétique, le mieux proportionné, mais surtout le plus massif possible. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait que dans ces années-là, il était dopé, parce qu'il l'a avoué lui-même. Mais n'oublions pas les conséquences inévitables que cela lui a apporté. Il est désormais sous TRT à vie, c'est-à-dire une thérapie de remplacement de la testostérone parce que son corps n'en produit plus naturellement. Ça lui permet d'afficher d'ailleurs encore un physique hors norme et ce, tout âge confondu, hein, pour son âge comme pour les plus jeunes. Alors, qui est Maître Cal? Maître Cal, il critique les youtubeurs, mais finalement, c'est lui-même un youtubeur parce que ça va faire plus de 3 ans qu'il publie des vidéos sur YouTube. Donc forcément, c'est un youtubeur. Je ne me suis pas trop intéressé à lui parce que franchement, je fais cette vidéo, mais à regret parce que je sais que de faire cette vidéo, ça va faire parler de lui, quoi, forcément. Mais bon, il me saoule tellement, ce Maître Cal, de cracher sur tout le monde. Je suis tombé sur sa chaîne par hasard et je me suis dit, et je comprends pourquoi tu n'as pas réussi, mec. Hein, tu aurais pu faire beaucoup mieux. Et tu aurais pu aller beaucoup plus loin. Malheureusement, la seule chose qui peut t'arriver, c'est la chute totale. Hein, c'est la décadence. Je t'en fais le serment solennel. I have a dream, oui. Toi et moi, un jour, nous irons au parc. Je vous dis à très bientôt.